Très bon début de journée à toutes et à tous. Bienvenue. La lutte contre la pauvreté en milieu rural porte ses fruits à Ebila-Sokro, dans le département d'Abengourou. L'ONG CARE International a regroupé les populations des différents villages de cette préfecture en association. Résultat, elles ont levé des cotisations à hauteur de plus de 200 millions de francs CFA pour financer des activités génératrices de revenus. Le point de Herman Niamia. L'autonomisation financière des populations en milieu rural en phase d'être une réalité à Ebila-Sokro, une sous-préfecture du département d'Abengourou. Grâce à l'ONG CARE International qui a mis en place l'association de valorisation de l'entraide communautaire en abrégé avec les différentes associations féminines et masculines parviennent aujourd'hui à épargner et aussi à financer des activités génératrices de revenus. Nous avons eu plus de 280 et quelques millions avec un taux de crédit de 60% et puis la solidarité de 17 millions. Par le passé, il n'y avait pas d'argent pour entreprendre. Donc c'est une communauté épanouie qui aspire à un mieux-être. Et nous avons le réseautage qui va permettre à ces membres-là de produire et de pouvoir vendre ensemble et avoir plus d'argent. L'initiative AVEC consiste pour les membres à se mettre en association, à lever des cotisations et à s'octroyer des prêts pour le financement des activités génératrices de revenus. Cette initiative a permis à plusieurs personnes aujourd'hui de sortir de la pauvreté. Je vendais mèches, mais combien de paquets? 2 paquets de mèches. Mais aujourd'hui, là, grâce à AVEC, j'ai tout. Je vends mèches, j'ai construit, je vends les chaussures. Et aujourd'hui, chaque vendredi, je casse 2 balles de pripérie. Donc je remercie beaucoup. Le sous-préfet d'Ebila-Sokro a salué l'ONG CARE International pour cette trouvaille qui est une aubaine pour les populations rurales de sortir de la précarité. Les AVEC ont impacté positivement la vie de ses membres. Les femmes se valorisent à travers des activités qu'elles mènent. Elles se prennent en charge et s'occupent de leur foyer en toute sérénité. Ce sont environ 3000 personnes réunies au sein de 84 AVEC qui ont participé à cette cérémonie de partage. Au regard du succès que connaît cette initiative, avec l'amélioration des conditions de vie des premiers adhérents, les plus réticents se bousculent pour y adhérer. Et c'est une action salutaire, tout comme celle-ci, qui intervient dans le but de faciliter l'insertion socio-professionnelle des jeunes de Toumoudi dans la région du Bélier. La Fondation Égalité a procédé au lancement d'un programme qui permettra d'offrir gratuitement des permis de conduire à 1500 jeunes. La cérémonie tenue ce samedi 24 août à Toumoudi a été couplée à une opération de don de sang. Toujours en bref en image, un exercice de groupement des sapeurs-pompiers militaires dans le but d'évaluer la capacité opérationnelle des soldats du feu. Cette opération met en scène un train qui a déraillé à l'entrée de la ville de Bouaké, précisément au passage à niveau 314, faisant plusieurs victimes. Après une alerte, le déploiement des secours est fait. Face à l'ampleur du sinistre, de plus grands moyens doivent être déployés, d'où la mise en place d'un plan rouge. On en saura davantage dans nos prochaines éditions. Et ce n'est pas un exercice. Au Mali, des frappes de drones meurtrières ont eu lieu ce dimanche à Tinzaouaten, une localité située à la frontière avec l'Algérie. Pour l'armée malienne, ces frappes ciblaient des territoires ou alors des terroristes, alors que pour les rebelles du cadre stratégique et permanent, ce sont des civils qui ont fait les frais de ces attaques. La confusion règne depuis hier donc dans cette localité où en juin dernier, face aux rebelles, l'armée malienne et les mercenaires du groupe Wagner ont subi un important revers. Daniel Meranga est de retour au Gabon après 26 ans d'exil. Fondateur du mouvement politique Bongo doit partir. Il était très actif sur Internet où il combattait le régime d'Omar Bongo et celui de son fils Ali. L'opposant veut désormais créer son parti politique et briguer le suffrage des Gabonais à l'élection présidentielle l'an prochain. La future constitution qui sera soumise à référendum avant la fin de l'année n'est pas encore connue, mais Daniel Meranga désapprouve le régime présidentiel proposé. Proposition retenue après le récent dialogue national.
L'actualité revient à 13h. D'ici là, restez sur la chaîne qui rassemble.